Brutal parce que c'est à domicile et devant un public courageux et encore une fois, malgré les événements, qui a essayé quand même de rester derrière son équipe. Ça a été, oui, brutal. Après, on savait aussi qu'on n'était pas forcément guéri, qu'on était un petit peu sur la corde raide depuis le mois d'octobre, même depuis le mois de septembre. Et une rechute, oui, une rechute fait toujours mal, surtout que je dirais que les causes sont toujours un petit peu les mêmes. Mais qui dit rechute, dit maladie, en fait, c'est quoi comme maladie, de quoi est atteint le groupe bordelais en ce moment? Je crois que c'est un groupe qui malheureusement n'a pas l'habitude d'avoir des saisons aussi remplies, avec autant de matchs, avec autant de compétitions à jouer. Et qu'à un moment donné, je ne parle pas de fatigue dans les jambes, parce que bon, à part ce soir le non-match, je dirais même à Liverpool, face à Monaco, face à Sion, on a vu une équipe qui physiquement tenait la route, mais à un moment donné, je pense qu'il y a aussi une lassitude psychologique qui joue. Et le problème, c'est que quand cette fatigue psychologique, c'est l'intégralité du groupe qui la ressent, on arrive forcément à des conséquences comme ce soir. Est-ce que vous avez tout de suite senti que votre équipe n'était pas dans le coup? Ouais, même pour être honnête, déjà, je pense avant le match, déjà. Mais on espère toujours. C'est-à-dire avant le match, C'est simplement un ressenti. Un ressenti. Ouais. Effectivement, le président dit mauvais pressentiment. Je les ai vus marcher pour aller. Il a noté lui aussi un manque d'envie. Ça peut paraître étonnant, parce que c'est un match important contre Caen. C'est un manque d'envie. Mais non, je pense pas que ce soit un manque d'envie. Un manque d'envie, c'est beaucoup trop réducteur. Moi, je vous parle de fatigue psychologique qui se traduit après peut-être. Ah si, c'est bon, c'est revenu. Par un manque d'envie, mais je pense pas que ça soit un manque d'envie au départ. Je pense que les joueurs ont envie de jouer, ont envie de faire les efforts, mais à un moment donné, il y a des freins qui se mettent en place et qui donnent, quand c'est collectif, qui donnent un non-match. Et les remèdes, alors, justement, parce que ça existe. Sur quel levier on peut jouer? Dans quel domaine on peut aller pour sortir finalement de cette sorte de marasme actuel? De toute façon, des remèdes, il y en a pas 36. Après, on n'a pas le choix. Jusqu'en décembre, on est obligé de faire le dos rond. On va être obligé de s'accrocher, même pour chaque point, pour essayer, entre guillemets, de limiter, je ne veux pas dire la casse, mais de limiter un petit peu les dégâts, pour essayer de se refaire une santé, je dirais, cet hiver. Vous avez peur que ça vous le maintient, C'est pas l'objectif du club de jouer le maintien, mais on savait avant le début de saison que ça allait être une année difficile, en devant jouer en plus une Ligue des Champions, une Coupe d'Europe, pardon. Et ça, je dirais, ça confirme les doutes que j'avais émis cet été. Après le groupe, je dirais, j'ai pas grand-chose à leur reprocher en tant qu'homme, parce que ce sont des joueurs qui travaillent dur, qui essaient. Mais parfois, voilà, il y a des accidents. Malheureusement, c'est déjà le 2e ou 3e de la saison. C'est une bonne claque, mais généralement, après une bonne claque, on se sent toujours mieux. Frédéric Guibert, vous l'avez sorti au bout de 25 minutes, on l'a vu très touché. C'est un match qui peut laisser des traces aussi. C'est du football professionnel. C'était un changement tactique, j'imagine. Oui, il fallait ramener tout de suite un petit peu plus
je dirais, de profondeur, de percussion devant, d'où la rentrée de Diego Roland. Ma question c'est, oui, quand on est entraîneur, dans un moment comme ça, je ne sais pas personnellement, enfin rentrer dans les détails intimes bien sûr, mais comment on traverse ce moment-là en se disant peut-être que je ne suis pas compris sur certains points, parce que ce soir on avait l'impression en fait, franchement, vu d'en haut, vu de nos positions, que l'équipe était en plein naufrage, en fait, qu'il n'y avait pas de solution, qu'il n'y avait pas de communication. Comment on vit ça voilà. On vit ça difficilement, aussi difficilement que les joueurs, parce qu'ils le vivent difficilement. Parfois, il y a de la colère après des matchs. Mais je crois que ce soir, il n'y avait même pas de colère dans l'effectif, parce qu'ils étaient tous choqués par par leurs prestations collectives. Et on sait, quand on est sur le fil du rasoir et que les matchs démarrent mal, c'est difficile de revenir dans le droit chemin. Après, même si le match a été, en termes de contenu, on peut le dire, a été catastrophique, on prend 3 buts sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire 3 ballons, 3 marquages, tout simplement. Et pour moi, les marquages, c'est l'attitude de joueurs sur des marquages. Quand il y a des erreurs de marquage, pour moi, c'est le reflet de l'état d'esprit d'un joueur à un moment donné. Et 3 fois, sur des marquages, on a lâché. Et c'est un match qu'on a lâché. Est-ce que vous vous êtes senti, vous avez dit ce soir, moi aussi je suis impuissant, parce que les changements que je fais, les changements tactiques, finalement, ça sert à... Ils n'ont rien apporté. Oui, parce qu'on se dit, si on avait fait un autre changement, est-ce que ça aurait changé quelque chose? On ne sait pas, on ne saura malheureusement jamais. Si on savait ça après, ça serait facile de pouvoir travailler sur les matchs qui suivent. Donc, les joueurs ont fait un non-match, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de se désolidariser. Je m'inclus dans le même sac. Oui, c'est une très bonne soirée en tout cas, puisque on était venus pour gagner, on a réussi à le faire, après avec, je pense, une bonne partie de la part de mes joueurs. Après, j'ai eu une petite crainte en première mi-temps, parce qu'on s'était créé pas mal d'occasions, et j'avais la crainte qu'on le paye parce qu'on n'avait pas été très efficace, mais par contre, on a su l'aide, notamment sur 3 coups de pied arrêtés, c'est important, et puis après... Donc voilà, c'est vraiment une journée pour nous très, très très bonne. Est-ce que ce match-là, c'est pas la meilleure prestation de votre style de jeu en fait, avec des attaques rapides, je voudrais pas minimiser la performance des joueurs, mais il faut relativiser aussi un petit peu. On avait en face de nous une équipe, on a bien vu qu'elle était fatiguée, qu'elle n'avait pas de jambes, qu'elle a laissé beaucoup d'énergie sur le match de Liverpool, et donc voilà, donc c'est pas pour diminuer la performance de mes joueurs, bien au contraire, mais donc voilà, après on a été très efficace, mais tout n'a pas été parfait, notamment la fin de match. Je pense qu'on aurait pu la gérer mieux que ça. On prend un but qu'on peut éviter. Alors après, il y a eu tellement d'efforts de fait que c'est un petit peu aussi, c'est pas normal non plus, mais voilà, notre progression elle va passer par là. Maintenant on est les joueurs sont très heureux, on est très content d'avoir fait ce résultat-là, évidemment. T'as pas de blessé, je pense, À Paris Sam, mais il a une petite blessure, donc si ça gonfle, mais non, normalement, voilà. Il n'y a pas de suspendu, tu as pu gérer ton effectif, avec des changements un peu plus tôt peut-être. Oui, on a surtout géré, pour ce qui concerne chacun, je voulais pas qu'il prenne de carton. Donc voilà, c'était surtout ça. Après, on sait qu'on a une semaine avec... on va à Monaco, on reçoit Lille, donc on sait que ça va être compliqué sur le plan physique. Après, au niveau de l'effectif, on n'a pas une marge de manœuvre très importante en ce moment. On va récupérer Manu Mourou, mais Jeff Louis, il n'y a pas un carton en réserve, donc voilà, il va être suspendu. On a toujours allé, Yaya suspendu aussi. Bon, donc voilà, mais après, quand on est dans des dynamiques comme ça, sur le plan physique, on récupère plus vite, et je pense qu'on arrivera à faire la semaine normalement.
Ouais, mais après, bon, je vous l'ai dit, je pense qu'ils n'avaient pas tous leurs moyens physiques. Et puis après, quand ça commence comme ça, quand ça tourne pas bien, il y a tous les éléments. On a connu des périodes comme ça aussi. Hein. Donc voilà. Après, je pense que Bordeaux avait la volonté de faire un bon match et aussi de le gagner. Après, je pense qu'ils n'avaient pas les jambes, tout simplement. Nous, ce qu'on s'était dit en préparant ce match, c'était que je pensais pas que Bordeaux serait marqué psychologiquement par le résultat de Liverpool, parce qu'il y avait matière dans ce match-là à avoir beaucoup de positifs. Mais que si on voulait à un moment donné que ça cale chez eux, et sur le plan physique et sur le plan psychologique, il fallait qu'on leur propose quelque chose avec du rythme. Il fallait qu'on joue, et puis peut-être qu'à ce moment-là, les choses pouvaient changer. Donc c'est ce qu'on a fait. Est-ce que ça vous inspire votre deuxième place? On ne parle pas entre nous. Vous savez, le fait c'est une surprise pour tout le monde de retrouver Stamerade de Caen à la deuxième place. Après, on a une certaine légitimité sur les points qu'on a pris. Parce que depuis janvier, je parle de la saison passée, on a pris beaucoup de points. On avait 56 points avant ce match sur l'année civile. On est à 59, donc on a une certaine forme de régularité. Après, si on commence à se dire on est deuxième et puis que avant de jouer à Angers, par exemple, on pouvait être deuxième en gagnant le match, et puis on l'a pas fait. Donc on s'occupe pas de ça, on essaye de rester dans notre objectif, en essayant de l'atteindre le plus vite possible, c'est-à-dire être encore en Ligue 1 la saison prochaine. Et puis après, on verra bien à quel moment ça va intervenir, et puis si on peut avoir d'autres objectifs, mais il ne faut pas sortir de ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la prestation de Damien? Au-delà d'avoir marqué un but, d'être fortement critiqué sur le deuxième a été à l'image de peut-être. C'est pas une surprise, et tu le sais bien. Hein, donc, depuis qu'il est chez nous, c'est un joueur qui s'est imposé la saison passée en Ligue 1 avec une facilité déconcertante. Et cette année, il a été, comme on dit toujours, la deuxième année, c'est toujours la plus compliquée. Mais c'est un garçon qui est très à l'écoute, qui est travailleur et qui s'est remis en cause. Il se repose jamais sur ses lauriers. C'est un pur bonheur pour un entraîneur, et c'est notre vrai patron, quoi. Ici, chez lui, dans son formateur, il y a pu avoir le risque. Il est très costaud sur le plan mental. À la limite, il fait partie. Quelquefois, dans des groupes, on a des gens comme ça. Il a jamais de faux fuyants, il cherche jamais d'excuses. Quand on gagnait pas les matchs, pour lui c'est pas la faute de l'entraîneur et du staff, c'est de la sienne, des joueurs. Il cherche jamais à. Donc voilà, il est très très fort sur le plan mental, et il a une vraie personnalité, et il progresse de match en match. Et sur la rentrée de Jean-Victor, c'est comme saisir l'occasion du scénario du match pour donner une première apparition en Ligue 1. Oui. Ouais, c'était pas forcément ce qui était prévu, mais compte tenu de la physionomie du match, voilà, son premier match en Ligue 1, il l'a fait là, et donc il va s'en souvenir. Mais c'est bien, après, comme je l'ai dit, hein, il n'était pas dans le groupe parce que c'était une récompense, il était parce qu'il est performant, c'est un jeune joueur, mais qui a beaucoup de qualité. Donc il va nous rejoindre dans le groupe pro à partir de la reprise, au mois de janvier. Mais donc voilà, pour lui c'est super, et de l'avoir intégré là, c'est une bonne chose. Il a pu prendre un peu la mesure de ce qu'était la Ligue 1, ce qu'était une préparation avec l'équipe première du club. Il était un tout petit peu intimidé hier à l'entraînement, par exemple, parce que c'est vraiment là qu'il a pris conscience qu'il allait monter dans l'avion pour venir avec nous. Mais bon, voilà, il fait partie de ces joueurs à Malherbe sur qui on compte et qui un jour seront des cadres de l'équipe. Même si coach, tenir, ça ne me dérange pas. C'est gentil, il va tenir. Est-ce que vous êtes surpris Attendez, parce qu'il m'a parlé en même temps, j'ai pas entendu. Dites-moi. Est-ce que vous êtes surpris par l'opposition bordelaise ce soir? Vous attendiez un peu plus de combativité? Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, cette équipe de Bordeaux, elle n'avait pas les moyens physiques, parce qu'elle laissait beaucoup d'énergie sur le match qu'elle a joué à Liverpool. Alors après, pour mettre en difficulté l'équipe, nous on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse un match avec beaucoup de rythme et qu'on impose quelque chose. Et que c'était, alors sans être sûr qu'il y a des problèmes à Bordeaux sur le plan physique, mais on a tout de suite vu que la majorité des joueurs n'avaient pas les jambes.